Salut à toi et merci d'avoir sollicité la chaîne Imo Génie Académique aujourd'hui. Si c'est ta première fois de passer par ici, je m'appelle Fabrice Isopop, je suis ingénieur en génie mécanique et en même temps investisseur immobilier depuis plusieurs années déjà. Pendant les dernières années, j'ai bâti un patrimoine immobilier assez considérable, si bien que je peux te parler des finances et d'investissement immobilier avec autorité. Dans l'optique, n'est-ce pas, de partager mes connaissances et de partager mes expériences, j'ai mis sur pied le concept Imo Génie Académique. Le concept Imo Génie Académique a plusieurs piliers, parmi lesquels la chaîne Imo Génie Académique. Dans la chaîne Imo Génie Académique, je parle de deux thèmes principaux. Je parle d'intelligence financière et je parle d'investissement immobilier. Alors, si tu aimerais faire partie de cette aventure, abonne-toi tout simplement à cette chaîne pour ne manquer aucune vidéo. Si en plus de ça, tu actives la cloche de notification, alors tu recevras de manière automatique une notification lorsqu'une nouvelle vidéo sera publiée. Si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Un pouce vers le haut me ferait énormément plaisir. Tu peux également me recommander auprès de tes proches pour leur permettre de profiter également de mes connaissances. Si tu as des questions, des suggestions, des critiques, des remarques ou des propositions d'amélioration, alors tu peux tout simplement me faire signe en commentaire. Aujourd'hui, la chaîne Imo Génie Académique accueille un invité spécial dans le cadre de l'émission Interview avec. Cette émission a pour but de promouvoir l'entrepreneuriat dans la communauté. Cette émission aura pour mission, n'est-ce pas, d'interviewer les entrepreneurs, les investisseurs dans tous les placements financiers, les salariés. Cette émission aura également pour mission d'interviewer les industriels. L'objectif sera de booster chaque membre de cette communauté à sortir de sa zone de confort pour se lancer dans l'entrepreneuriat. L'invité d'aujourd'hui est un investisseur immobilier, Cabral Tchenchu. Cabral, bonsoir. Bonsoir Fabrice. Merci, n'est-ce pas, d'avoir accepté mon invitation et bienvenue déjà dans ma résidence. C'est moi qui te remercie et merci pour la bienvenue. Voilà, je vais donner le soin à Cabral de se présenter lui-même. Avant qu'on ne commence avec l'interview, Cabral, est-ce que tu peux te présenter? Pas de problème. Merci Fabrice de me passer la parole. En fait, je me nomme Cabral Tchenchu Moncam. Donc ça fait à peu près 10 ans que je suis en Allemagne et je suis résident. Et je suis marié et père d'un enfant et tout, d'un garçon. Et donc je travaille en tant que responsable de projet dans le domaine de la construction des usines de biogaz, donc depuis quelques temps et tout. Et donc c'est un peu ça sur ma petite personne. Ok. Et voilà, le domaine dans lequel tu fais actuellement, qu'est-ce que tu as étudié? Donc moi j'ai fait des études d'énergie renouvelable. Donc à l'université de Göttingen, il y a de cela, j'ai fini en 2017. Et du coup, une année plus tard, j'ai démarré, j'ai trouvé le travail pas non loin de Münster et tout. Et ça fait déjà combien d'années d'expérience professionnelle? Donc ça fait déjà ma 5e année d'expérience professionnelle. Ok, super. Bon voilà, dans le cadre de cette émission, j'ai donc trouvé fastidieux de t'inviter puisque en dehors de ta vie, en dehors de ta carrière d'ingénieur, tu t'es décidé également de te lancer dans l'entrepreneuriat, dans l'investissement. Voilà, il existe plusieurs placements financiers comme par exemple, nous avons les actions, nous avons les parts d'entreprise que tu peux acheter, nous avons la bourse où tu peux investir, la crypto-monnaie qui est aussi intéressante. Tu peux également décider de laisser ton argent dans le compte, c'est aussi une possibilité. Il y a également les matières premières comme l'or, l'argent que tu peux acheter, conserver et revendre. Il y a bien d'autres placements financiers. Mais tu t'es décidé d'investir dans l'immobilier. Quelle était ta motivation? Ou alors, qu'est-ce qui t'a poussé à investir dans l'immobilier? Donc, en fait, mes motivations d'investir dans l'immobilier sont assez simples. Donc, notamment, le désir d'avoir un revenu passif en dehors du revenu que j'avais déjà dans le cadre de mon emploi professionnel que j'exerce actuellement. Et également, moi, j'avais besoin d'avoir une occupation particulière après le travail. Donc, il faut saturer mon temps libre chaque soir parce que je m'étais rendu compte que je finissais le boulot à 17 h, j'arrivais à la maison.
Mais il me posait des questions, mais comment occuper ce temps libre? Donc c'est l'une des motivations. Et aussi personnellement, je voulais également un peu sortir de la zone de confort pour pouvoir un peu toucher un autre segment d'activité. Super, super. Surtout que je savais qu'il y avait le potentiel. J'entendais parler qu'il y avait du potentiel dans ça, mais je ne savais pas au départ comment. Donc c'est ça qui m'a poussé à vraiment me lancer à fond dans l'investissement immobilier. Ok. Et tu parviens quand même à concilier les deux, le boulot et l'investissement immobilier? Bon, c'est pas compliqué. Je ne vais pas dire que c'est facile, je ne vais pas dire que c'est compliqué, mais je parviens à joindre les deux, de faire d'une pierre deux coups. Super, super, super. Voilà, il y a beaucoup de préjugés qui disent que voilà, les biens immobiliers sont chers. Ça, c'est une chose. Et puis, il n'y a aucune banque qui va te donner un bien immobilier sans que tu n'aies un apport personnel. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà une problématique, c'est de réunir le capital. Comment as-tu donc fait pour réunir le capital pour pouvoir te lancer dans l'investissement immobilier? Ouais, c'est notamment une très bonne question dans la mesure où généralement beaucoup de personnes se posent la question par rapport à cela, puisque ça peut être un frein pour se lancer dans le domaine de l'investissement immobilier. Donc moi, je me suis basé beaucoup plus sur mes fonds propres, dont l'argent que j'avais épargné pendant les années où je travaillais. Et avec un épargne personnelle, ça m'a permis de pouvoir donc avoir mon apport personnel pour démarrer le projet de l'immobilier. Et ça nécessite quand même beaucoup de discipline. Ça veut dire que tu as fini tes études, tu as eu directement la sagesse, l'intelligence financière de pouvoir mettre l'argent de côté chaque mois, puisque généralement quand tu finis tes études, voilà, tu es libre, tu veux jouer la vie, tu t'es privé pendant 4-5 ans pour tes études, peut-être tu ne sortais pas, tu ne t'amusais pas et subitement, à la fin du mois, un costaud salaire dans le compte, tu ne t'amuses pas, mais tu as quand même l'intelligence financière de mettre l'argent de côté pour te lancer plus tard dans l'investissement immobilier. À ce moment-là, tu étais déjà conscient de te lancer dans l'investissement immobilier plus tard ou bien tu mettais juste l'argent de côté comme ça de manière instinctive? Non, à ce moment-là, pas encore. Sachant qu'en 2019, j'étais du côté de Francfort et je suis tombé la première fois sur la thématique de l'immobilier par un de nos frères également ici en Allemagne. Je me permets de donner le nom Kamen Immobilien qui avait un stand lors d'une fois à Francfort. Et du coup, ils ont parlé, j'étais intéressé par la thématique. On a un peu discuté avec les conseillers là-bas et tout. Donc, du coup, ça a parti sur en 2019 que je me rends compte qu'effectivement, il peut y avoir une potentialité dans ce secteur. Mais bon, après, 2019 est passé. Moi, j'ai continué à stocker, à stocker mon argent, donc du coup, à économiser. Donc, je veux dire, ça nécessite vraiment déjà l'éducation financière et avoir la capacité de pouvoir vraiment mettre l'argent de côté. Vraiment être discipliné pour faire de l'épargne et tout, parce que c'est pas évident dans ce pays. Super, super, super. Donc, quand j'écoute comme ça, je me sens vraiment, je sens que je n'ai pas choisi un chemin seul et je me sens un peu, je vais dire, beaucoup encouragé quand je vois un membre de la communauté déjà avoir cette intelligence-là de pouvoir se projeter, épargner pour pouvoir, n'est-ce pas, plus tard investir. Ça, c'est une très, très bonne chose. Et là, peut-être, tu étais déjà à combien d'années d'expérience professionnelle? Là, en 2019, j'étais en une année d'expérience. Une année, ça veut dire que tu n'avais même pas encore eu le temps de consommer le salaire d'ingénieur. Même pas. Ok. Bon, déjà, je vais enchaîner avec la prochaine question, n'est-ce pas? Est-ce que tu as alors fait une formation ou alors tu as seulement lu les livres, tu as suivi les podcasts, tu as regardé les vidéos ou juste comme ça? Comment tu as fait pour avoir l'accès à ces informations? Combien de temps ça t'a pris de comprendre même ce que c'est l'investissement immobilier? D'accord, en fait, pour te dire concrètement, Fabrice, comment ça s'est passé? Parce que cette histoire-là, vraiment, quand je me pose souvent des questions, comment j'ai fait pour accéder à ça? C'est qu'en 2019, déjà, lorsque je rencontre le groupe Kamini Immobilien, après notre rencontre, je les recontacte, je prends les semaines qui suivent, on fait un petit échange sur un visio call rapide. Donc, du coup, le conseiller me présente un peu l'opportunité dans le domaine immobilier, tout ça, il me baratine un peu. Moi, je comprenais pas grand-chose. Oui. Du coup, bon, 2017 est passé, ils m'ont relancé. Bon, moi, j'ai dit, dans tous les cas, cette affaire-là, moi, je comprends pas grand-chose. Je ne vais pas me lancer dans ce que je comprends pas. Et entre-temps, donc, je me balade sur YouTube et je tombe donc sur la chaîne d'une de nos une sœur camerounaise également, qui aussi s'est lancée dans l'immobilier, qui a aussi commencé un peu comme Imogénie à faire beaucoup de postcards pour pouvoir ouvrir les yeux de la communauté. Donc, du coup, moi, je suis cette dame-là
je crois, à partir de 2020, fin 2019, début 2020. Et du coup, elle a publié les vidéos tous les jours. Chaque samedi, moi, je regarde des vidéos, mais je me dis, mais c'est quelle histoire où... Les gars, moi, j'ai l'impression que je veux mourir bête dans ce pays. Et moi, et du coup... Ouais. Donc, l'année 2020 passe, du coup, mais après, dès que en début d'année 2021, moi, je me suis dit, non, il faut que je me lance. Oui. Je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'empêche de me lancer? Oui. Et c'est donc comme ça, par chance, donc, elle avait monté une vidéo de formation. Et la vidéo de promotion était en promotion. Donc, du coup, moi, je vois la promotion. Du coup, je bondis dessus. C'était en janvier 2021, je bondis dessus. Et à partir de ce moment, j'achète la formation. Je me fais former en une semaine. Donc, je vois la vidéo. C'est déjà une très bonne chose. Parce que beaucoup de personnes, n'est-ce pas, ne se font pas confiance dans ce sens. Ils voient toujours que voilà, les formations sont chères, mais c'est une formation que tu acquiers pour la vie, en fait. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc, du coup, moi, j'achète rapidement la formation. En une semaine, je vois, parce que moi, je suis passionné par la thématique. En une semaine, je vois toutes les vidéos et tout. Et à partir de ce moment-là, je prends également contact avec elle, on commence à... Donc, du coup, je vais me dire, en fait, c'est elle qui m'a initié dans le domaine de l'immobilier et tout ça. Et du coup, on commence à faire des coachings spéciaux et tout. Donc, du coup, je l'appelle de temps en temps quand je suis bouté à certains problèmes. Et à partir de ce moment-là, vraiment pour comprendre l'investissement, comprendre les rouages de l'investissement, comprendre les indicateurs clés, ça m'avait eu besoin d'un mois et demi. Donc, fin février, moi, j'étais prêt. Fin février 2021, j'ai commencé non, 2022, autant pour moi, j'ai commencé à me lancer à la recherche. Super. Donc, tu t'es pas seulement arrêté à la formation parce que plusieurs personnes aiment bien cette période que j'appelle généralement période romantique où on lit les livres, où c'est beau, tu regardes les vidéos. En fait, ça devient pour toi comme un passe-temps, en fait. Et puis, tu peux même faire 5 ans, 10 ans, tu ne fous rien, tu ne n'investis pas. Beaucoup de personnes sont dans cette situation. Donc, apprendre une formation, faire une formation et se lancer. Faire une formation, c'est une chose, et se lancer, c'est une autre chose. Non, et là, tu t'es décidé, après donc, cette formation, tu as dit, voilà, je me lance. D'autant plus que par le passé, tu avais mis un peu d'argent de côté, donc tu avais déjà un apport personnel pour te lancer pour tes premiers biens immobiliers. Super. Je ne peux qu'encourager. Bon, voilà, ça veut dire que ton premier bien date déjà de 2 ans, 3 ans? Ça date d'un an. Bon, est-ce que tu peux nous parler alors un peu de ton premier bien immobilier? C'est vrai que, voilà, c'est souvent à ce niveau que le bas blesse. Beaucoup de personnes n'aiment pas trop parler des chiffres, je peux comprendre. Bon, voilà, tu vas juste donner quelques chiffres, quelques éléments pour orienter nos téléspectateurs, ok? Parle-nous un peu de ton premier investissement. C'est pas le prix d'achat, combien tu as acheté et quelles sont les conditions que la banque t'a données, ton apport personnel, ces petits éléments. Si tu n'es pas obligé de donner les chiffres, hein, tu peux donner quelques éléments d'orientation. Bon, il n'y a pas de souci. Je vais quand même donner aux téléspectateurs quelques éléments d'orientation, les chiffres clés, sans trop entrer trop dans les détails. Donc, du coup, on est parti sur mon premier bien. Je suis parti sur un financement à 100%. En finançant à 100%, stipule que la banque apporte les gros capitaux. Et donc, du coup, moi, j'apporte juste les frais annexes qui correspondent à 8,5% du prix d'achat dans notre état qui est le NRV et tout ça. Donc, du coup, c'est un peu ça. Donc, Bon, quand tu parles de 8,5%, il s'agit en fait des frais supplémentaires pour l'acquisition. Les 8,5%, ça veut dire qu'il n'y avait pas d'argent immobilier dans le deal. Ok, 8,5%, c'est-à-dire que tu as payé 6,5% pour les taxes pour la mutation foncière et 2% le notaire et les frais de cadastre. C'est ça, exactement. Ok, 8,5%. Exactement, okay. Ça correspond à 8,5%. Et donc, à partir de ce moment-là, donc, du coup, les conditions de la banque, quel était le taux d'intérêt? C'était quand même une période où les taux d'intérêt étaient bas. Tu as dit 2021, 2022, 2022, les taux d'intérêt étaient encore bas parce que je pense qu'à partir de mars, avril 2022, ça a pris, les taux ont explosé. Donc, tu devais être autour de 1,52%. J'étais 1,8. 1,8%. Donc, sur 10 ans, c'est une période de 10 ans. Ok. Et tu as eu certainement un taux de remboursement tu étais à quel taux de remboursement? J'ai un taux de remboursement de 350 par... Ok, je dis par exemple, puisque tu as un taux d'intérêt et à côté tu as un taux de remboursement de Tilgo. Oui, j'ai un taux de remboursement de 2%. 2%, donc ça fait un taux, une annuité de 3,8%. 3,8%, c'est ça. Ça veut dire que si tu as un rendement, disons, de 5-6%, ça couvre
carrément la mensualité à la banque? Sachant que moi, j'ai commencé à 5,8% au départ et aujourd'hui, c'est à 6,3% en termes de rendement. Donc, en termes de ce qu'il y a eu quelques optimisations. Super. Entre-temps. Super. Ça veut dire que tu as acheté le bien avec un rendement de 5,8%. Et tu as optimisé, tu as modernisé, tu as augmenté le loyer et tout. Et puis tu es monté, donc tu es quitté de 5,8% en augmentant le loyer, donc tu montes à un rendement de 6,3%. Et comme on est à 3,8% d'annuité, tu vois donc que la différence, ça part dans tes poches. Et tu es content. Mais je suis très content, naturellement. Naturellement que je suis très content parce que Super. Bon, depuis que tu as les locataires, tes locataires t'ont appelé combien de fois? Bon, je veux dire réellement, depuis que j'ai le locataire, on a eu très peu de contacts, juste que lorsqu'il fallait faire un changement de locataire. Et donc, ça fait une semaine que j'ai eu le contact, j'ai pris contact avec mon locataire. Ça veut dire qu'en un an, vous avez causé une seule fois? On a causé normalement 2 fois, pas plus. Donc, voilà. En fait, c'est une façon de dire ici que même lorsqu'on se lance dans l'investissement immobilier, au départ, généralement, tu as beaucoup de travail, tu dois moderniser le bien, tu as beaucoup de travail, ça c'est au début. Mais après, quand le locataire est déjà à l'intérieur, je crois que tu peux déjà considérer ça comme un investissement passif. Voilà, et certainement, la vie n'est pas seulement belle avec l'investissement immobilier. Tu as certainement eu des difficultés que ce soit pendant la procédure d'acquisition, que ce soit même lorsque le locataire est entré, tu as certainement eu des petits frottements, que ce soit avec le vendeur, que ce soit avec les artisans. Quelles sont les difficultés que tu as eu à rencontrer depuis que tu t'es lancé dans l'investissement immobilier? La plus grosse difficulté que j'ai rencontrée lorsque je me suis lancé au départ, c'est que je suis rentré dans une phase où il y avait changement de politique financière sur le marché européen. Notamment, je suis entré dans la phase où les taux directeurs de la Banque centrale ont commencé à augmenter. Donc, du coup, le financement, quand moi je voyais les vidéos, les gens, on parlait des taux d'intérêt de 1%, de 0,95, 1,2. Donc, du coup, quand je faisais mes calculs, au départ, moi je partais sur ces taux-là, mais quand j'ai contacté la banque réellement, du coup, quand j'ai vu le taux d'intérêt qui m'a été présenté au premier coup, le choc. Le choc. Du coup, j'ai pris beaucoup de temps pour réfléchir, surtout que la banque au départ m'a proposé un modèle de financement. Oui. Un modèle de financement et du coup, ça n'a pas été facile pour moi parce qu'il fallait que je comprenne d'abord le modèle de financement qu'ils voulaient, qui n'était pas celui que je souhaitais réellement dès le départ. Et donc, du coup, le financement a été difficile, entre guillemets, parce qu'à cause de ce phénomène lié au changement du taux directeur. Oui, c'est un marché qui bouge, il y a trop de fluctuations, donc tu ne peux vraiment pas maîtriser ça. Donc, tu dois plutôt regarder d'autres leviers sur lesquels tu peux actionner. C'est la seule difficulté que tu as eu ou bien en dehors de ça, tu as encore eu d'autres difficultés. Les artisans, par exemple, lors de la modernisation, est-ce quand ils ont pris, par exemple, le chantier, est-ce qu'ils ont fini à temps? Est-ce qu'il y a eu des frottements? Est-ce qu'ils ont fait quelque chose qu'ils devaient faire? Ou alors, tu leur as demandé de faire quelque chose, ils n'ont pas fait. Ou alors, quelle était la relation avec les artisans pendant la période de modernisation? Donc, moi, je dirais en fait que j'ai acheté un appartement qui était déjà rénové. L'appartement m'a été... En fait, c'était la condition pour laquelle j'ai acheté l'appartement parce que je me disais, c'était mon premier investissement. Donc, du coup, je suis tombé sur un objet qui était en cours de rénovation. Et donc, du coup, avec le vendeur, lors de la phase lorsque je suis venu pour regarder l'objet qui était en cours des travaux et tout, ça s'est très bien passé avec le vendeur. Et après, derrière, il a bien senti que j'étais un potentiel acheteur. Et donc, du coup, il a fait tout et tout pour pouvoir accélérer les travaux, que les travaux puissent, que le rendu puisse correspondre à mes attentes et tout, parce que j'avais constaté quelques petits trucs. On a discuté, du coup, il a corrigé. Et le seul problème que j'ai eu après l'investissement, après que la phase de financement soit terminée, la phase du notaire, tout ça, c'est beaucoup plus lorsque je suis rentré vraiment en possession de l'objet. Et j'ai eu certains problèmes avec le Rosseval, avec la société qui gère justement l'entretien de l'immobilier et tout ça, parce que bon, il y avait certains paramètres qui n'avaient pas été bien calés entre le vendeur, au niveau de la passation, mais bon, c'est très vite de la régulariser et tout. Donc je dirais vraiment que la plus grosse difficulté vraiment pour moi, c'était le financement, parce que c'était la phase
j'ai financé l'objet dans une phase qui était un peu turbulente. Ok. Il y avait trop de turbulences. Et du coup, par exemple, tu arrives aujourd'hui, le banquier te propose 1,5%, tu reviens le lendemain, il te donne 1,8%. Après, subitement, tu te dis que mais quelle tendance, il faut donc que je me dépêche. Exactement. Et là, maintenant, le danger dans ça, c'est que tu vas te précipiter à l'acheter un bien de peur que les taux d'intérêt vont augmenter. Et puis, tu te vois en train d'acheter un bien sans toutefois vraiment vérifier, analyser, calculer tout ce qui est calculable. Et puis, voilà, 2-3 ans plus tard, tu te rends compte que tu avais fait une erreur. Exactement, c'était ça vraiment la plus grosse difficulté lorsque je prends le recul. Super. Bon, avec l'expérience que tu as, ça va bientôt faire bientôt 2 ans que tu es déjà dans le monde de l'immobilier, de l'investissement immobilier. Tu peux déclarer que l'investissement immobilier est passif? C'est un investissement passif? Moi, je dirais en fait que l'investissement immobilier est plus ou moins passif parce que, plus ou moins, pourquoi? Parce qu'au départ, tu investis beaucoup de temps, mais lorsque l'objet entre en exploitation, le temps que tu investis vraiment ne correspond pas au temps que tu investis pour ton travail personnel, donc ton boulot principal que tu fais à côté. Donc pour moi, il est plus ou moins passif. Super. Bon, moi, je pense également, au début, avec l'expérience que moi j'ai au début, j'ai toujours eu beaucoup de travail. Et moi, ma stratégie est un peu différente. Je n'achète pas de biens que déjà rénovés, puisque je veux moi-même mettre de la valeur ajoutée. Ça veut dire que j'achète un bien qui est encore en mauvais état, puisque j'ai moins de concurrence. 2, j'ai le boulevard pour négocier le prix d'achat à la baisse. Donc, du coup, j'achète un bien qui nécessite une rénovation. Là, je rénove moi-même. Et voilà, je peux donc moi-même choisir le loyer. Donc, ce qui fait qu'à ce niveau, voilà, ma stratégie est différente. Donc, j'ai beaucoup de travail au début. Mais après, une fois que tout est rénové, j'ai au moins 5 à 10 ans de câble. Je n'ai pas de souci puisque tout est renouvelé dans l'appartement. Donc, c'est un peu ça ma stratégie. Voilà. Quel est donc... Tu ne vas pas t'arrêter à ce niveau, c'est qui est sûr. Bon, quelle est ta stratégie? Puisqu'il y a plusieurs stratégies. Il y a par exemple le buy and hold. Pour ceux qui ne connaissent pas ce que c'est que le buy and hold, c'est juste l'achat, la rénovation et la mise en location. Comme toi, tu achètes déjà rénové et tu mets en location, peut-être pour longtemps, à partir de 10 ans à montant. Donc ça, c'est le buy and hold. Il y a aussi une autre stratégie qui concerne ce qu'on appelle fix and flip. C'est une stratégie où tu achètes, tu rénoves et tu revends. Ça peut se faire sur 3 mois, sur 6 mois, sur 1 an en fonction de la conjoncture du marché. Quelle est ta stratégie? Moi, actuellement, je fais du buy and hold. Je pense que je vais rester sur du buy and hold. Ok. Je préfère rester sur un marché, je préfère rester sur quelque chose que je maîtrise et quand je maîtrise les paramètres. Donc, tu ne te projettes pas peut-être dans 2, dans 5 ans, dans 10 ans, abandonner ton boulot et dire que voilà, tu veux te mettre en tant qu'investisseur immobilier, tu achètes juste les biens. Certains que tu mets en buy and hold, certains que tu mets en fixe ou flip. Ou alors certains, voilà, tu mets ça dans une GmbH et tout. Tu ne projettes pas dans ce sens. Mais le véritable problème, en fait, c'est que moi, je dis toujours l'argent appelle l'argent. Dans la mesure où le fait d'avoir une GmbH qui fait dans l'immobilier ne m'empêche pas de pouvoir... En fait, moi, ça, c'est ma façon de voir. Ne m'empêchera en aucun moment de pouvoir suivre également. Parce que déjà, d'une part, le travail que je fais, c'est ma passion. Et en même temps, également, l'immobilier est devenu ma passion. Donc, pour moi, comme je dis, l'argent appelle l'argent. Ok. Oui, pourquoi pas faire les deux? C'est juste un problème d'organisation. Et normalement, un investisseur immobilier, même celui qui est un investisseur immobilier qui est intelligent, il délègue en fait. Il délègue les tâches. Il s'occupe rien que de ce qui est stratégique. Et pour cela, il n'a pas besoin de 40 heures la semaine pour cela. Donc, dès qu'il a délégué, là où il n'y a pas trop de stratégie, voilà, le reste, donc, il peut se concentrer sur ça et puis il peut bien faire les deux. Moi, par exemple, je fais les deux. Je ne refuse pas l'argent. Ok, bon, voilà, tu as investi dans l'immobilier. Ce que j'encourage, je suis très content quand je vois un membre de la communauté se lancer dans l'immobilier. Ce n'est pas la première fois que je te le dis. Donc, est-ce que tu as pensé alors à diversifier tes investissements? Et pourquoi? Bon, pour l'instant, je suis beaucoup plus actuellement dans le domaine de l'immobilier. Parce que, en fait, de manière stratégique, en regardant également, parce qu'il faut vraiment, quand on se lance dans un investissement, dans un placement financier comme l'immobilier, il faut regarder les indicateurs clés, en fait. Parce que lorsqu'on regarde un indicateur comme, par exemple, en allemand, on appelle ça le Eigenkapitalrendite. Donc, c'est le rendement de capital propre. Oui, le rendement de capitaux propres, en fait, que tu investis. On se rend compte que
il n'y a que l'investissement immobilier dans lequel tu as, un capital rendu qui est supérieur aux autres. Oui. Et ce que beaucoup de personnes ignorent, c'est que si tu investis par exemple dans l'immobilier et que, voilà, disons, tu as un cash flow positif, tu as un taux de remboursement, parce que le taux de remboursement, lorsque tu achètes de l'immobilier, tu as une mensualité que tu paies. Dans la mensualité, tu as l'intérêt et tu as le remboursement. Donc, le remboursement, c'est ton patrimoine. C'est ça. Et l'intérêt, en fait, c'est ce que tu payes à la banque parce qu'ils ont mis l'argent à ta disposition, n'est-ce pas? Donc, si tu fais donc la somme entre le remboursement et ton cash flow, tu divises par ton apport personnel, tu obtiens ton rendement du capital propre. Imagine alors, l'apport personnel est au dénominateur. Si l'apport personnel, tu n'apportes rien dans l'investissement, donc 0 €, tu auras un chiffre sur 0, ça fait l'infini. Donc, pour comprendre un peu la puissance de l'investissement immobilier, vraiment. Et pour enchérir même, parce que lorsqu'on essaie aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il faut généralement comparer ça, lorsqu'on compare ça avec ce que, par exemple, un dépôt à court terme nous donne aujourd'hui, ce qu'on appelle en allemand un Festgeldkonto. Le taux d'intérêt qu'on donne aujourd'hui sur un dépôt à court terme, aujourd'hui, ils l'ont même augmenté parce que les taux d'intérêt sont montés récemment. Aujourd'hui, quand tu regardes, ça varie entre 2 et 3% en fonction des banques. Donc, tu vois que si tu prends ton argent, 10 000 €, tu mets dans un compte. Après une année, tu auras 3% de ça. Alors que si tu prends peut-être ces 10 000 € tu investis sur un fonds. Exactement. Tu vois l'effet de levier que tu vas créer dans le domaine immobilier. Exactement. Par exemple, j'ai un bien immobilier où j'ai fait un rendement de 35% la première année. C'est-à-dire que 35%, il faut qu'on soit clair. Quand on dit rendement de capitaux propres 35 égale à 35% par an, ça veut tout simplement dire que tu as investi 100 €. En fin d'année, tu as eu 35 €. C'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'en 3 ans, tu as ton retour à l'investissement. Donc, en fait, tu récupères le capital investi. C'est très, très intéressant. Super. Bon, Cabral a déjà dit ça au début qu'il est marié. Je croyais que tu étais encore un cœur à prendre. Malheureusement pas. J'ai causé avec ça de la communauté et dit que mais pourquoi tous ces investisseurs sont déjà pris? Ok, super. Bon, je suppose que quand madame va suivre cette interview, elle va certainement me titiller un peu. Mais bon, je ne veux rien provoquer ici. Voilà, tu investis avec ta partenaire ou tu investis seul et pourquoi? Ouais, je profiterai d'abord pour passer un petit coucou à madame du côté de Graven. Donc, non, en fait, si j'ai investi seul, c'est parce que c'est une stratégie qui a été mise en place avec ma partenaire. Donc, du coup, il y a des mécanismes derrière. Donc, donc tu ne veux pas dévoiler. Excusez-moi. Bon, oui, il ne veut pas dévoiler, mais si tu payes la formation, je vais te dévoiler cela. Non, je te comprends et je t'encourage. Et voilà, et de la même façon, tu peux également l'accompagner à investir seul. Et là, il y a quelque chose de puissant derrière. Nous avons déjà échangé pour ça qu'on rit. Ok. Bon, voilà, tu as eu à profiter quand même des services d'Imogénie Academy, n'est-ce pas? Est-ce que tu peux donc dire un ou deux mots sur cette collaboration? Est-ce que tu peux recommander les services d'Imogénie Academy? Déjà, Imogénie Academy est recommandable dans la mesure où le premier objet que je finance, en fait, c'est Imogénie. Il m'a accompagné déjà dans l'explication du dossier de la banque, en fait. Ça veut dire que le banquier m'a fait une offre de financement et du coup, j'ai pris à l'époque, j'avais contacté Imogénie, on a fait une séance de formation ensemble. Déjà, ce qui m'a plu aussi, c'est que déjà le PowerPoint qu'on te fournit déjà dès le départ, qui est déjà c'est un document que tu peux le réutiliser dans le futur, en fait. Donc, du coup, c'est pas juste des paroles qui s'envolent comme ça. Donc, du coup, on a travaillé en amont. Il m'a expliqué le mécanisme de financement. Donc, Fabrice m'a expliqué le mécanisme de financement lors d'une séance de coaching. Et il m'a également aidé à choisir le bon financement, puisque la banque m'avait proposé 2 financements dès le départ. Et après, bien plus tard, également, on a encore fait une séance de coaching. Lorsque la phase financement était bouclée, maintenant, il fallait passer dans la phase maintenant chez le notaire, comprendre le mécanisme, comment, à partir du moment où la banque te donne l'argent, tu es passé chez le notaire, comment ça se passe après le notaire, lorsqu'il faut faire le paiement,
également faire la passation, lors de la passation de l'immobilier entre toi, l'acheteur et le vendeur. Donc, du coup, j'ai bénéficié des services de Imogénie dans ce sens-là. Il m'a permis, à travers les différents PowerPoint qui m'ont été mis à disposition. Moi, j'insiste dessus parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Surtout là, la préparation de la forme de l'appui conseil. Et ces différents PowerPoint jusqu'aujourd'hui m'aident lorsque pour les prochains biens. En fait, c'est une information que tu utilises à vie, en fait. Donc, il faut aussi préciser que c'est pas gratuit. Hein. Non, naturellement. C'est pour ça que j'ai insisté sur le fait que c'est une séance de coaching. Donc, du coup, c'est une séance de coaching qui est payante. Excuse-moi. Il faut préciser comme ça. Donc, okay. Mais vous payez, en fait, on paye. On veut dire, ne nous attardons pas juste sur ce qu'on paye, mais regardons sur le retour, sur l'investissement, qu'est-ce que je gagne derrière. Exactement. Ce qui est le plus important. Ouais, je me sens flatté, déjà, merci. Et encore, ça m'a vraiment fait plaisir de pouvoir t'accompagner. Et moi, je ne peux qu'encourager l'investissement immobilier. Je ne parle pas de ce que j'ai lu, je parle de ce que je vis tous les jours. Donc, je ne peux qu'encourager. Si toi, tu ne l'as pas encore fait, lance-toi et tu as mon contact. Voilà. On arrête comme ça pour la publicité, non? Ok. Parce que je ne veux pas te payer pour ça. Ok. Bon, moi, j'ai investi en Afrique. J'ai eu beaucoup de difficultés. J'ai eu beaucoup d'échecs. Et pour ceux qui me suivent, j'ai fait une vidéo de près d'une heure où j'ai parlé de mes échecs en Afrique. Voilà, Cabral, qu'est-ce que tu penses de l'investissement en Afrique? Notamment au Cameroun. En fait, je dirais l'investissement en Afrique et au Cameroun en particulier, en fait, on est dans une zone géographique avec un très fort potentiel. Donc, avec un fort potentiel dans divers domaines, notamment l'agriculture, l'énergie, l'éducation, pour n'en citer que cela. Mais par contre, avec également un facteur de risque qui est très élevé. Et c'est un facteur de risque qui est non négligeable, ne pas négliger, et qui nécessite vraiment, pour pouvoir vraiment saisir ces opportunités, et bien valoriser la présence de l'investisseur sur le terrain. Donc, ça veut dire que tu dois être sur le terrain, tu dois suivre ton investissement à la lettre pour pouvoir déjà maîtriser la qualité de ce que tu veux proposer et en fin de compte rentrer dans tes frais. C'est important parce que c'est un environnement dans lequel l'investissement ne fonctionne pas par délégation. Ça, c'est pas possible. Donc, du coup, moi, j'ai rien contre cet investissement-là pour moi, mais ça nécessite naturellement de déplacer juste son intérêt stratégique de l'Europe vers le Cameroun. Et à partir de ce moment-là, tu peux piloter tes investissements, mais à distance, moi, je ne conseille pas. Moi, je conseille. Et toi-même, tu as déjà investi? Tu as investi au Cameroun ou alors? Moi, j'ai pas encore vraiment investi au Cameroun, mais j'y compte. Ok. J'y compte. Bon, voilà. Qu'est-ce que tu envisages donc pour les 5 prochaines années? C'est-à-dire que, voilà, tu as investi dans l'immobilier, ça marche, ça fonctionne. Et voilà, quelle est ta vision les 5 prochaines années? Voilà. Acheter. Et ça, c'est que la banque dit, c'est bon. Me construire un patrimoine assez conséquent, si Dieu le permet. Ça, c'est ma vision des 5 prochaines années. Profiter également de la situation du marché. Où c'est une situation où maintenant on a nettoyé un peu le marché. C'est plus la bulle qu'on connaissait. Est-ce que tu peux conseiller quelqu'un d'investir dans l'immobilier maintenant? Moi, je peux conseiller quelqu'un d'investir dans l'immobilier maintenant si il sait ce qu'il fait. Ok. Non, je partage ton avis. En fait, il y a quelques années, la situation qu'on vivait il y a quelques années, en fait, c'était plutôt une situation anormale. Donc, ça a fait en sorte que beaucoup de profanes, beaucoup d'aventuriers sont lancés dans le marché. Et c'est eux-mêmes qui saturaient le marché. Et la concurrence était à un niveau pas possible. J'ai fait une visite pour un bien quelque part à côté d'une université, dans une ville, toujours dans le Nord-Westphalie, qui a près de 600 000 habitants. Je maîtrise bien la ville. Le rang pour faire la visite, on était près de 15 personnes. C'est-à-dire que chacun entre, il fait 5 minutes, 10 minutes de visite, il sort. Chacun entre, 5-10 minutes de visite. Il y avait même d'autres personnes qui avaient l'argent cash en main. Donc, pour dire, il y a beaucoup d'aventuriers qui sont lancés dans l'investissement immobilier. Maintenant, on a nettoyé. Il faut maintenant savoir ce que tu fais pour pouvoir te lancer dans l'investissement immobilier actuellement. Et moi, je pense même que c'est un avantage, c'est un atout pour ceux qui s'y connaissent, pour ceux qui ont l'expertise qu'il faut. Et si on recule même il y a de 10-15 ans, dans les années 2010, 2011, 2012, les taux d'intérêt étaient presque au même niveau. Mais les gens continuaient à investir.
Donc, je pense que dire actuellement ou alors ne pas se lancer maintenant est un faux prétexte. Et je veux me renchérir en disant que aujourd'hui, avec la situation, les taux d'intérêt qui sont très élevés, probablement qu'ils vont encore augmenter dans les prochaines semaines. On a aujourd'hui la possibilité d'avoir les réductions de prix à hauteur de 20-30%. C'est faisable aujourd'hui. Ce qui n'était pas faisable il y a un an. Parce que moi aussi également, j'ai eu l'expérience de visiter un objet qui m'intéressait dans une ville assez prisée, pas très loin d'ici. Mais moi, c'était ma première visite que je faisais, mais j'étais époustouflé. En plus, on est parti, le Mac, c'était 10 minutes. Et après, derrière, c'est passé au BTF-Fan. Donc, moi, j'ai proposé au Mac le montant. La vente aux enchères, mais c'est-à-dire que le meilleur à offrir. Oui, c'est ça. Moi, je lui ai fait une proposition qui était largement au-dessus de ce qu'il proposait. Et en fin de compte, il m'a dit que non et tout, qu'il a eu. Il y a quelqu'un d'autre qui a payé. Et quelqu'un qui a mieux proposé que moi. Et donc, du coup, il a vendu son objet. Donc, du coup, tu vois, dans les phases de marché comme ça, aujourd'hui, c'est devenu plutôt... Oui. J'ai eu la même situation dans une ville, à Mönchengladbach, où c'était un immeuble de 4 appartements. Et ils proposaient le prix à 320 000 euros. Et nous sommes allés toujours au BTF-Fan. C'était en 2021. Nous sommes toujours allés à la vente aux enchères. Finalement, ils ont vendu le bien à 60 000 euros de plus. C'est-à-dire qu'un bien, normalement, qu'on pouvait acheter à 320 000 euros, ils ont vendu finalement à 380 000 euros parce que les gens ne faisaient qu'offrir plus. Donc, c'était extrêmement difficile. Mais maintenant, c'est ouvert. Il y a un boulevard. Tu arrives sur un bien qui est online depuis, je ne sais pas, 1 mois, 2 mois, 3 mois même. Tu es le seul intéressé. Tu arrives là, même, il te dit 200 000 euros le bien. Tu proposes 140 000 euros et puis ça passe. C'est ça. Donc, voilà. Il ne faut pas attendre longtemps. Bon, on va passer à la prochaine question. Est-ce qu'avec les investissements que tu as déjà effectués jusqu'ici, est-ce que tu peux déjà dire que ta retraite est assurée? Non, je peux pas le dire. Oui, il faut que ma retraite est assurée. Je pense que moi, me concernant, il faut que nous concernant, il faut qu'on continue à redoubler d'efforts afin de pouvoir compenser le manque à gagner. Et donc, d'autant plus qu'à la retraite, je ne sais pas, peut-être tu auras peut-être 500 euros, madame. Je sais pas. Madame, peut-être 500 euros, tu auras 1000 euros. Même pour manger, ça va plus suffire. Exactement. Et ce n'est pas comme si à la retraite, si tu vas en retraite le 1er juillet et ton dernier jour de travail c'est le 31 juin, ce n'est pas comme si du 30 juin au 30 juin au 1er juillet, ce n'est pas comme si tu vas directement déménager. Exactement. Donc, du coup, les charges restent mêmes, mais le salaire se divise par 10. Donc, c'est clair que je ne peux que t'encourager à continuer dans cette même lancée. Voilà. Qu'est-ce que tu conseillerais donc à un jeune qui est arrivé en Allemagne, qui a fait sa formation, il a fini, ou alors qui a fait ses études, il a fini, il a trouvé son petit boulot quelque part, il a aussi son salaire d'ingénieur, il a son salaire d'expert, s'il a fait une formation, ou alors un salaire de meister et tout, qu'est-ce que tu le conseilles? Qu'est-ce que tu peux conseiller à ce jeune? Voilà. Moi, je conseillerais à tout jeune qui vient de finir ses études déjà de travailler sur son éducation financière, d'une part, déjà de 1. De travailler également sur sa solvabilité afin d'avoir une très bonne crédibilité auprès des institutions financières. D'éviter de travailler sur son comportement financier afin d'éviter les mauvais crédits de consommation. Les mauvais, je dis bien, j'insiste bien sur le terme mauvais crédits, d'éviter les mauvais crédits. Par exemple, prendre le crédit pour acheter la télé, prendre le crédit pour acheter, je sais pas. Donc, je dis des choses qu'avec ton salaire... Les nuls potins financiers. Éviter vraiment au maximum ce genre de... Tu arrives comme ça là, dans un supermarché ou alors à MediaMarkt, tu arrives, on te donne un appareil, tu rentres sans payer, ça fait plaisir, mais tu vas payer. Mais évite. Parce que je me dis, avec le salaire que tu as, tu peux déjà te l'acheter directement. Donc, du coup, essayer d'éviter ce genre de crédit néfaste là, et vraiment épargner et épargner pendant la période d'attente, parce que notamment lorsque on vient de finir ses études, on ne remplit pas encore tous les critères pour pouvoir être un investisseur. Mais pendant cette période d'attente là, se préparer, notamment en disant qu'il va louer un ménage sans monture, et que pendant cette période d'attente là, qui peut être une période de 2 ans ou une période de 1 an et demi, d'épargner
de travailler sur son profil, se former, sachant qu'après la période d'attente, tu démarres, parce que tu maîtrises déjà, tu sais ce que tu fais. Exactement. Moi, je dis toujours, si quelqu'un se lance dans un crédit pour la consommation, c'est-à-dire que si tu vas acheter une télévision, un téléviseur à crédit, ça veut tout simplement dire qu'à l'instant, tu es là, tu n'étais pas prêt à acheter ce téléviseur. Donc, si tu as eu un moment où tu as besoin d'un téléviseur, tu peux prolonger ce besoin-là dans 6 mois. Pendant les 6 mois-là, tu réunis l'argent et puis tu achètes ce téléviseur. Si tu n'as pas, tu attends. Parce que tout ce que tu prends comme crédit de consommation, tu prends peut-être c'est 500 €, c'est 1000 €, c'est petit, mais ça s'accumule. Maintenant, arrive un moment où tu as vraiment besoin d'argent pour résoudre vraiment un problème. Tu prends encore un crédit et tout ça s'accumule. Et à un moment donné, tu te vois en train de payer 700, 800, 1000 € par mois pour rembourser le crédit. Mais si tu as 2500 € et tu prends déjà 1000 € pour payer ton crédit, il te reste combien? Il te reste plus grand-chose. Ça devient extrêmement difficile. Donc, c'est pour ça, je dis toujours, il faut tout faire. Si tu peux éviter les crédits de consommation, il faut éviter. C'est impératif. Voilà, Cabral, je pense qu'on a parcouru tout mon catalogue ici, toutes mes questions. Et nous sommes arrivés au thème de notre interview. Et voilà, je te donne la parole pour le mot de fin. Je ne sais pas si tu as quelque chose à dire pour les téléspectateurs. En fait, moi, je vais clôturer en parabole, vraiment, parce que je me dis aujourd'hui, qui va aller loin, vraiment, doit ménager sa monture et comprendre qu'on est dans un pays aujourd'hui où c'est chacun qui peut choisir. Je vais utiliser le terme, il est bien, il sera fort. C'est chacun qui peut choisir de mourir bête. C'est très important. Si tu veux mourir bête, tu vas mourir bête dans ce pays, c'est simple. Et aussi, je dirais simplement aussi, si tu veux passer ta vie bien à travailler pour nourrir le fisc ou bien de travailler pour te nourrir toi-même, je pense que cette question-là, vraiment, je renvoie ça là, entre les mains de tout le monde et chacun pourra répondre à cette question-là. Donc moi, je dirais simplement à tout le monde qui va aller loin, ménage sa monture. Super. Merci, Cabral, pour ta disponibilité. Merci vraiment de cette ouverture d'esprit. Merci encore vraiment d'avoir accepté cette invitation. Et je sais que mes téléspectateurs se sont régalés. Moi, je vais juste te souhaiter bon retour. Et voilà, et bonne chance pour tes nouveaux deals. Et s'il y a quelque chose de nouveau, s'il y a une nouvelle information, n'hésite pas, tu connais comment faire pour me contacter. Et voilà, si tu trouves du temps et que, voilà, même pour un co-investment, on peut se mettre ensemble, voilà, je n'ai pas de problème. Voilà, on fait juste les bases, je crois qu'on peut faire beaucoup de choses ensemble. Moi, je suis très content quand je vois un membre de la communauté se lancer dans l'investissement et surtout dans l'investissement immobilier qui est ma passion. Merci encore d'avoir accepté l'invitation. C'est moi qui te remercie, Fabrice. Voilà, très bonne route et à très bientôt. Merci, à très bientôt. Voilà, c'était tout pour l'interview d'aujourd'hui. J'espère que l'invité d'aujourd'hui était à la hauteur. J'espère que vous vous êtes régalés. Voilà, et j'espère que vous avez profité de cet échange. Et j'espère également que ça pourra te motiver, toi qui me regardes aujourd'hui, te motiver, n'est-ce pas, de sortir de ta zone de confort afin de te lancer dans l'investissement. Tu peux choisir ton placement financier que tu veux, mais ne reste pas te coucher sur tes lauriers parce que voilà, si tu n'entreprends pas quelque chose maintenant, dans 30 ans, ça sera extrêmement difficile. Je pense même qu'à la gare routière, même les clochards vont payer le loyer pour pouvoir dormir à la gare routière. Donc ne crois pas qu'en te préparant pour la gare routière, ça sera aussi facile. Tu ne seras pas seul dans cette situation. Donc c'est maintenant le temps de te mettre à fond. Tu as encore la force, tu as l'énergie de travailler. Mets-toi au travail, épargne, investis, renseigne-toi, cultive-toi. Il y a une multitude de possibilités. Voilà. C'était donc tout pour l'interview d'aujourd'hui. Voilà, si tu aimerais, n'est-ce pas, être informé de tout ce qui se passe dans cette chaîne, abonne-toi tout simplement à la chaîne et n'oublie pas d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer. Voilà, si tu as des questions, des suggestions, si tu as besoin de mon expertise, tu peux me contacter à tout moment via les coordonnées qui s'affichent à l'écran. Voilà, n'hésite pas de m'écrire en commentaire si tu as une quelconque suggestion. Et n'oublie pas également de me laisser un like, ça me ferait énormément plaisir. Ça montre que mes contenus t'intéressent.
Voilà, je vais juste te dire merci pour ta disponibilité, merci pour ton attention. C'était Fabrice de Imogénie. On se dit au revoir et à la prochaine. Ciao.